إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait de nous l'occasion pour continuer avec nos leçons, nos cours de formation. Et aujourd'hui, j'ai dit, nous décider concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier sujet, c'est concernant le sunnah, la compilation du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui c'est nous 7e session et pour bien Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons avancé au petit pas, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il nous comprend et ce qui nous peut apprendre, ce qui nous peut partager avec eux, ça dit beaucoup plus important, qui nous apprend beaucoup. Et parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par un dua qu'il fait pour Abdullah bin Abbas, c'est pas tout simplement qu'Abdullah bin Abbas a beaucoup de connaissances, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma faqihhu fi din. Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension d'Adin. Alors, sa compréhension d'Adin, c'est qu'il nous comprend d'Adin. Et qu'appelle compréhension d'Adin, la compréhension, c'est qu'on apprend et nous mettons en pratique. Nous apprenons d'Adin et nous mettons en pratique de façon ce qui est besoin. Alors, ça, c'est un dua qui, tous les temps, nous besoin continue devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit là, ensemble avec Rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente-moi en connaissance. Augmente-moi connaissance. Et en même temps, ne pas oublier ça doit là, Allahumma faqihna fi din. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous la compréhension d'Adin. Alors, ça, pour aujourd'hui, et après que pas la semaine dernière, mais nos dernières leçons, c'était avant Ramadan, nous disons concernant les personnes qui se font renom, se font dénier Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, et je fais dénier, je pas croire ça qui fait, parce que je dis que soi-disant, hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien après cela qui hadith finit compilé. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous prenons l'étape compilation. Et ce qui nous restait là de nous c'est 10 compilations qui restaient là. C'est prendre depuis l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'ère actuelle, comment sunnah fin compilé, fin préservé, qui va moyen musulmans, ulama, muhaddith, je viens servir pour continuer, pour préserver hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je prends pour premier l'étape, c'est de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui nous besoin connaître, qui tient parmi les sahaba, qui même je peux écrire hadith. Les sahaba, tu peux écrire hadith. Et par exemple, l'exemple, en preuve, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. Il y a parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tient plus beaucoup hadith que moi. C'est pas une personne. Excepté إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. Il y a personne parmi les plus beaucoup hadith que moi, excepté une seule personne, une seule parmi les sahaba. Qui ça n'a été? C'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, lui, il tient plus beaucoup hadith qu'Abu Huraira. Et qui fait ça? Abu Huraira, il dit, فإنه كان يكتب. Parce que lui, il peut écrire un hadith. Il dit, tu peux écrire un hadith, et moi, je ne peux pas écrire un hadith. C'est l'écriture du hadith
était bel et bien présent dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basant le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais, pas Coran, je vais venir. Je vais dire, moi, nous avons dans tout le hadith, qui a même je dis, qui Abu Huraira fait un rapport plus beaucoup hadith, mais ici Abu Huraira lui dit que Abdullah bin Amr ibn al-As lui connaît beaucoup hadith. Alors il y a une divergence, il y a un doute, ça amène un doute à cause de nous pas capable d'accepter hadith. Ça c'est ce que le Coran dit, je dis. Alors comme réponse, première réponse, le Coran n'est pas quand venir servir hadith. Première chose qui nous dit, tu ne pas croire dans hadith, toi. Tu ne pas croire dans hadith, et qui te peut servir hadith? Mais hadith, donc, tu ne pas gagner quoi servir hadith, toi. Qui fait te peut servir hadith? Tu ne pas croire dans hadith, qui fait te prendre comme preuve. Moi, je crois dans hadith, je prends hadith comme preuve. Alors, ça, c'est une première réponse qui nous donne à un Coran, un shaitan, quand je te servis hadith dans les mots qui placent ça. Une deuxième réponse qui nous est capable de nous donner. Une petite chose, c'est qui nous connaît très bien, qui hadith, ou sans même la connaissance, c'est une personne qui est capable, une personne qui est capable, il a beaucoup de connaissances. Une personne qui est capable, il a beaucoup de connaissances, il apprend beaucoup, mais cette personne-là, il n'a pas fini de mettre en pratique sa connaissance. Ou soit, il servi sa connaissance dans une autre sphère. Par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui suivre cours, je fais tel sujet, tel quelque chose. Quand je travaille, je ne rentre dans un travail, dans une profession, ou soit même, et dans ce qui, il finit gradué, il gagne un master, tout. Mais après ça, il a fait un business à part. Mais un cousin, qui fait un dentiste, ici dans son cabinet, rase les dents, fait tout. Après un certain temps, il quitte dentiste. Et pendant là, c'est pas ses dentistes, business dentiste, non. Il rentre dans bâtiment. Avant bâtiment, vendre bâtiment, rentre dans business carrément. Mais il y a un nom qui est attaché avec l'industrie. Comme ça même, il y en a plusieurs. Alors, il y a certaines personnes, et quand nous regardons Abdullah bin Amr ibn al-As, c'était une personne qui consacrait beaucoup plus dans l'ibadat. Et à un certain moment, Abdullah bin Amr ibn al-As était dans l'Égypte, gouverneur. Tandis qu'Abu Huraira radiallahu anhu, il reste dans Medina. Et lui qui fait dans Medina, il fait une leçon. Une leçon, c'est-à-dire partage hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux donner une explication digne. Mais c'est lui qui donne plus beaucoup d'explications dignes. Et c'est lui qui est engagé dans l'ibadat pour ça, il est gouverneur après. Sa personne n'a pas dans les temps. Pour dire partage connaissance. Et ce hadith capable vraiment, certainement il y en a plus hadith, mais seulement il n'y a pas fini propager sa quantité là. Et quelque chose qui est clair. Ah, comme un exemple, on va donner une personne qui est capable, il a 10 hadiths. Mais dans 10 hadiths, il fait une partage avec les autres que, par exemple, 5, 4 hadiths, ça même tout. Et tandis que l'autre côté, une personne, il mémorise 7 hadiths, tous les 7 hadiths, il partage avec les autres. Alors ça, c'est quelque chose qui est normal, quelque chose qui est arrivé. Bon, deuxième point, troisième point, nous finissons d'expliquer. De la même façon, comment il y a dans le livre qu'on peut trouver, Abu Huraira radiallahu anhu, quand il est dans Medina. Dans Medina, il y a beaucoup de musulmans. La plupart musulmans, base, c'était l'âme là. Base de un musulman,
place plus importante, c'était dans Medina. Parce que le prophète est là, la plupart des sahaba sont là. Après, l'islam s'est expandé, finalement, partout, sur Makkah, sur les autres endroits, etc. Ça finit n'a plus beaucoup ici. Et quand il n'y a plus beaucoup ici, il y a une partage connaissance sur les élèves aussi, par les tabi'i, il fait bouger beaucoup finalement. Abdullah bin Amr ibn al-As, comme on nous a dit, dans l'Égypte. Allez, mettons qu'il a là aussi, lui aussi d'une faire des sons. Lui aussi n'explique dit. Mais la quantité de mes élèves, la plupart des élèves c'était dans Medina et non plus dans l'Égypte. Et il y a une autre raison qui m'a dit ulama, je citais en gros, qui Abdullah bin Amr ibn al-As, quand il peut écrire un hadith, il peut écrire, il peut compiler, il peut compiler aussi ban paroles de ban ahlul kitab. Il peut compiler paroles de ces ban ahlul kitab, je peux dire. Alors, fin ina parmi ban tabi'i qui je peux éviter prend hadith avec Abdullah ibn Amr ibn al-As, attention qu'il y a un mélange hadith du prophète avec ce qu'on appelle israéliyat, de livre, de ahlul kitab. Alors ça c'est une autre raison encore qui fait Abdullah ibn Amr ibn al-As n'est pas fin rapporte beaucoup hadith. Et il y a une raison encore, et ça aussi est authentique, qui Abu Huraira plutôt, il vient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit oh Rasulullah, je viens de l'assemblée, je écoute au hadith. Après ça, quand moi aller, je retourne la case, côté mon maman, parce qu'il y a insisté que sur maman tu peux rester, quand je retourne côté mon maman, comme on dit à mon linge, je finis oublier tout ce qui m'a fait mémoriser. Tout ce qui m'a appris, je finis oublier tout. Mais fait dua pour moi au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour qui Abu Huraira n'a pas oublié un hadith qu'il a mémorisé, qui apprend avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que pour Abdullah bin Amr ibn al-As et pour les autres, le prophète n'a pas fait sa dua là. Alors ça c'est une autre raison encore qui nous tient. Nous venons encore les autres preuves, c'est qu'il y a, ça c'est la première preuve qui nous dit que Abu Huraira et il participait ça écrire, mais Abdullah bin Amr ibn al-As il peut écrire. Nous revenons les autres preuves concernant l'écriture du hadith. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait conquête Makkah, quand il fait conquête Makkah, 8e l'année de Hijra, alors il y a une personne qui s'appelle Abu Shah. Abu Shah, quand le prophète il fait son khutbah c'est qu'il fait à ce moment-là. Alors Abu Shah, il vient dire oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uktubu li, écrire sa khutbah là pour moi. Écrire sa khutbah là pour moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'eau dans la masse qui se devant lui. Uktubu li Abi Shah, écrire sa khutbah là, écrire hadith pour Abu Shah. C'est nous trouver qui l'écriture du hadith est bel et bien présent dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ma preuve, c'est que maintenant qui l'écriture c'est une chose qui est normale, il y a une chose qui est courant dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide sur maladie la mort. Maladie la mort, c'est-à-dire avant qu'il dit mort. Alors, il décide avec man sahaba, avec ce famille proche qui était là. Il décide que m'a rapporté par Abdullah bin Abbas ici, et tout dans Sahih al-Bukhari, ce hadith là aussi. Il décide avec manna halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Il dit Vini, halumma, vini, amène un livre pour moi afin qu'il m'écrit plus un livre. Amène un livre pour moi afin qu'il m'écrit un livre plus afin qu'ils ne soient pas égarés après moi. C'est-à-dire après moi, après qui mon mot et après qu'il m'écrit un livre là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre nous encore une fois qui
l'écriture du hadith, il n'y a pas quelque chose qui était inconnu de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il était bel et bien présent. Dans le Coran, il y a toujours, je suis capable de dire que ça c'est un hadith, ça c'est un hadith faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas écrire, il peut amener un livre pour l'écrire. Et nous dire ça, c'est vraiment Manjimoun, c'est qu'ils ont l'esprit court. Parce que, on nous connaît, dans cette époque-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était pour écrire lettre, il était souvent, un sahaba qui était avec lui. Tu peux écrire, tu peux envoyer à un gouverneur, avec un chef d'État. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour la traité de Al-Hudaybiyah, il fait un sahaba écrire. Le prophète n'a pas écrire, mais il dit de l'autre pour écrire. Pareil, comment dans cette époque-là, les rois, comment tu peux faire? Quand je dis, amenez, venez écrire pour moi, écrire pour moi. C'est pas qu'il peut écrire lui-même, il dit quelqu'un, un secrétaire, quelqu'un qui peut écrire. Alors, ça, c'est une chose, c'est qu'il est normal. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi les personnes qui peuvent écrire, par exemple, Sahaba, il y a Zayd ibn Thabit et il y a Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhuma, qui maintenant sont habitués à écrire quelque chose pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est pena non qui comment dire mesquin dedans, pena non qui comment dire fausse dedans. Alors ça c'est quelque chose qui est connu ça, c'est l'écriture hadith de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà là. Il est déjà là. C'est si les prophètes qui de l'autre pour écrire, ben, Sahaba peut écrire une petite chose qui est normal ça. Et comment man Sahaba, et comment ça hadith qui vient après là. Abdullah bin Amr ibn al-As, man nous dit là-haut, il a bien écrit tout lui. Il a bien écrit. Et ça nous connaît, il y a du monde qui est content d'écrire. Il y a du monde qui est content d'écrire. C'est une passion. Une passion, c'est que chaque personne est là. Par exemple, moi-même, mon content écrire, un message, mon pas écrire des types, mon écrire bien. Il y a du monde content écrire. Abdullah bin Amr ibn al-As, peut-être, vous un petit peu comment il est content écrire. À cause de ce qu'il hadith, il peut écrire Israéliyat, ce qui est dans le livre de Al-Kitab, il peut écrire. Jusqu'à même une fois, il pose question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous écrivez? Vous pouvez écrire tout? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Uktub. Il disait l'écrire. Donnez-le, écrire. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقَّ. Il dit, on fait serment, c'est lui qui m'a lavé entre ses mains. Fait serment à Allah subhanahu wa ta'ala, puis il y a un homme qui saute dans la bouche, excepté la vérité. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de l'autre, Abdullah bin Amr ibn al-As, pour écrire. Ça c'est un sahaba. Un sahaba qui est à l'Ouda et qui s'en a pas jaloux, il y a encore centaines de sahaba qui sont là, qui je gagne la permission pour eux écrire. Et nous vous trouver tout à l'heure, Inch'Allah, qui combien parmi les sahaba je ban manuscrit avec eux. Je tiens un livre que tu compiles, je hadith, c'est là. Nous nous trouver tout à l'heure. Nous avons aussi sa parole là. Parole de Abu Sa'id al-Khudri. Il dit, ما كنا نكتب شيئا غير القرآن والتشهد. Il dit de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous partions dans l'habitude pour écrire le Coran et le tashahhud. Dedans dans ce hadith là, c'est ce que nous comprend. Il y a une preuve qui écrit le Coran. Le Coran qui écrit. Et il y a une preuve aussi qui écrit le tashahhud. À part ça, non, il n'est pas écrit. Mais dedans, il y a une preuve aussi qui apporte le Coran, le tashahhud qui écrit. Et nous allons dire que peut-être Abu Sa'id al-Khudri, il dit, il y a l'autre pour écrire le tashahhud. Les autres sahaba, il y a l'autre pour écrire le khutbah du prophète. Les autres sahaba, il y a l'autre pour écrire l'autre petite chose. Les autres sahaba, il y a l'autre pour écrire l'autre petite chose. Ça, c'est pas une possibilité. Si et dans ça, c'est possible dans l'autre là. Mais si nous disons vraiment,
les prophètes qui disent ça, et les timines, par ça, pas besoin d'écrire du tout. Par exemple, il y a l'autre hadith. Il y a l'autre hadith qui, le prophète dit, il est authentique tout, il trouve dans Sahih Muslim, la taktubu anni shay'an illa al-Qur'an. Il dit dans le Sahaba, c'est un hadith rapporté par Abu Saïd, ça aussi pareil, oui, Abu Saïd même, il dit, pas écrire de moi excepté le-Qur'an. فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. C'est lui qui finit écrire autre du Coran de moi, qui les efface. C'est un hadith authentique. Alors là, comment nous dit là, Coraniyoun, ben là, gagne ce hadith là, faites pour eux là. Allez, pour me dire, effacer, pas écrire non rien qu'il a enlevé là. Qui sont vous dire, qui sont vous répondre. Toujours nous proposons pareil. Toi, pas servir hadith pour venir comme preuve. Toi, tu n'as pas gagné droit, parce que tu n'as pas croire dans le hadith, même toi. Nous croyons là-dedans, nous avons une explication pour ça. Explication pour ça, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bon, avant de venir nos explications, première affaire, c'est que nous avons besoin de connaître de ce hadith-là. Ce hadith-là finit dans divergence parmi les muhaddiths. Il y a une divergence parmi les muhaddiths. Par exemple, Imam al-Bukhari et Imam Muslim font une grande divergence entre eux deux. Imam al-Bukhari, il dit à ce hadith-là, c'est un hadith mawkouf. Ce n'est pas parole du prophète, ça. Ça, c'est parole de Abu Saïd al-Khudri. Il n'a pas fini de dire ça, que le prophète finit de dire, mais lis sa parole, ça. Et un sahabi, sa parole, s'il y a une contradiction avec parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous récitons hadith, parole de ce sahabi-là. Si sa parole est en conformité avec parole du prophète, acceptez-le. Alors, Imam al-Bukhari, il dit c'est mawkouf. C'est la parole Imam al-Bukhari, c'est faible ça. C'est nous pas qu'un base sur ce hadith-là. Nous pas qu'un base sur ce hadith parce qu'il n'est pas authentique. Mais de l'autre côté, pas n'importe qui ça n'a. Il y a Imam Muslim. Imam Muslim qui, lui aussi, écrit son livre Sahih authentique. Et nous tous nous d'accord qu'après le Coran, le livre qui est plus authentique, c'est Sahih al-Bukhari. Après Sahih al-Bukhari, c'est Sahih Muslim. Imam Muslim, lui, en tant qu'imam, lui finit, il dit un hadith authentique. Abu Saïd, c'est pas si lui qui finit dire ça, mais il écoute ce hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith là, il vient parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et hadith là, il vient authentique. Alors, dedans nous dit qui la même là, des plus grands imams concernant hadith de vin diverger, ça a déjà montré nous qui, sa preuve là, il peine preuve, c'est qui, comment dire, déterminant en premier. Mais, nous pas se sauver avec Coranion, nous disons, ok, nous avons l'opinion, nous récitons l'opinion de Imam al-Bukhari, nous avons l'opinion de Imam Muslim, nous avec l'opinion de Imam Muslim. Ce hadith-là est authentique. Il peut dire quelque chose contraire à les autres hadiths qui nous font entendre. Dans ce cas-là, on appellera ta'arud al-hadith, ta'arud, i'tirad. C'est-à-dire, ce hadith-là, il peut, comment dire, refit sanala, ça a été refit sanala. Tous les deux authentiques qui nous pouvons faire dedans. Parmi les petites choses qui nous font, les ulama, c'est que je fais. Si nous connaissons un hadith avant, un hadith après, alors nous récitons hadith avant là, nous basons hadith qui est après, c'est ce qu'on appelle nasikh wal mansoukh. C'est ce qui vient après. Mais si nous ne connaissons pas, nous essayons de dire que ça n'a fait, que ça n'a faux. Sinon, l'opinion Imam Bukhari, ça est faible. Dans l'opinion Imam Muslim, il faut. Bon, nous finissons explique ça, mais nous venons au point qui nous peut dire que le hadith est authentique. Alors, Imam Muslim, lui aussi, comment il comprend ce hadith? Pourtant, il dit hadith authentique. Et pourtant, il écrit un livre hadith, il peut dire hadith authentique, il peut dire toujours des autres hadiths là ici authentiques. Alors, pour ça, nous disons qu'il peut-être vraiment, ce hadith qui peut en pèse écrire là, c'était au début. Et hadith qui vient permettre d'écrire, c'était après. Et nous avons une preuve pour ça. Preuve concernant Abu Shah. C'est-à-dire quand conquête Makkah, 8e l'année,
hijra. Preuve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'a pas jamais un livre écrire, je ne vais pas vous dévier. C'est ma preuve après, si ça va le prophète sallallahu. Alors, c'est un hadith qui peut cause concernant avant là, c'est un hadith, c'est qui, hein, l'empêchement là, c'était avant et c'est qui vient permission, vient après. Correct, ça c'est un point. Deuxième point, c'est que l'ulama a expliqué, ça l'empêchement là, c'était, vu qu'il y a l'empêchement attaché avec le Coran, c'était pour qui les Sahaba pas écrire Coran et Hadith dans une seule feuille, dans un seul manuscrit, dans un seul papier, dans un seul bout de les os, pas écrire ensemble. Ça l'empêchement c'était. Qui, les ulama, je finis dire. Un autre point, quand je l'explique ça encore, je dis, ça l'empêchement là, pas nécessairement pour écrire l'un seul fait, ça l'empêchement là, peut-être l'utilise pour ban, c'est qui n'est pas capable de distinguer qui hadith, qui Coran. Pour ça, banna qui est dans l'empêchement. Oh bon? Pour ça, banna qui est dans l'empêchement. Et aussi, pour une raison que Manorama se donnait, qui l'empêchement, écrire un hadith, c'était au début, qui fait pour qui ban sahaba. Vous connaissez, pareil comment dans le monde actuel, moi je me rappelle que je suis encore petit, et n'importe qui famille, ce numéro de téléphone ou demande-moi, ben tu peux demander moi-même, vous finissez, je finis à prendre tout par cœur. Toute famille, ce numéro de téléphone, tu peux te par cœur. Alors aussi, une fois, ou madame ce numéro, ou un enfant ce numéro, ou un maman ou un papa ce numéro, on va rappeler. Hein? On va rappeler. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous pouvons essayer de trouver les gens, c'est la facilité, téléphone, portable, facile, on peut imaginer à pas de cœur. Alors, c'est comme ça même, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui empêche pour écrire afin qu'il se développe sa mémoire là, pour qu'il se mémorise. Je mémorise beaucoup, et là, après, à la fin, le prophète finit les autres écrire. Bon, ça c'est parmi quelque chose, ça c'est qui est là. Bon, nous pas pour ici terminer quantité ce que nous pensons faire aujourd'hui. Inch'Allah, nous continuons la semaine prochaine. C'est vous qui m'en savez faire de compilation du sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait une grande affaire, la mémorisation, c'est qui je peux mémoriser. Et comme ça, nous trouvons que les Sahaba se rapportent beaucoup de hadiths à Abu Huraira, c'est qui nous est aujourd'hui 5774 hadiths, Abdullah bin Abbas 2660, Aïcha bin Abi Bakr radiallahu anhuma 2210, Abdullah bin Omar 630, Anas bin Malik 1286, Jabir bin Abdullah 1560, Abu Sa'id al-Khudri 1170. Ensuite, on a les autres Sahaba qui viennent compiler. Je finis rapport à peu près 500 à 1000 hadiths. Parmi nous gagnons Abdullah bin Amr ibn al-As, Ali bin Abi Talib, Omar ibn al-Khattab. Nous avons 8 sahaba qui rapportent 100 à 500 hadiths. Dedans, nous avons Abu Bakr al-Siddiq, Uthman ibn Affan, Abu Musa al-Ashari, Abu Dhar al-Ghifari, Abu Ayyub al-Ansari, Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal, Ummu Salama radiyallahu anhum ajma'in. Alors ça c'est, nous ne pouvons pas parler plus que ça, nous n'y passons là. Inch'Allah, semaine prochaine, nous pouvons continuer avec les autres points qui est là. On n'arrête pas là même. Et wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah. Et tout à l'heure, nous laissons quand le jour là. Et pour un petit peu, les activités, moins 10 par là, moins 10.15 Inch'Allah. Nous pourrons répondre bi'idhnillahi ta'ala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.